Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans de nouvelles aventures. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne et si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suelen Graine de Magie. Je suis distributrice de bonheur et de joie dans votre vie et si vous êtes tombé sur la vidéo, c'est parce que vous avez envie de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. En tout cas, les grands axes de la semaine prochaine. Pour ce faire, on va avoir le choix entre deux possibilités. Et donc deux tirages différents. Vous pouvez regarder un seul tirage ou les deux, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. Si ça ne vous parle pas, no panique, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous à recevoir sur ma chaîne. Voilà. D'autre part, je serai en congé à partir du 6 août jusqu'au 16 août. Donc compliqué pour les consultations privées, mais vous pouvez désormais déjà continuer à me contacter en privé, il n'y a pas de souci. Je reste dispo pour répondre aux mails, etc. Par contre, réservez vos rendez-vous parce que l'agenda de la rentrée, il commence à se remplir. Donc voilà, donc j'ai des dispos encore sur route, mais ça commence à se remplir. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo. Et puis, laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis un petit peu sur ce que vous ressentez, ce que vous voyez, si ça vous parle, etc. au niveau des vidéos. Ce que vous aimeriez voir apparaître aussi comme vidéo sur la chaîne pour que je puisse m'améliorer et vous apporter satisfaction. Allez, on y va pour les tirages. Et pour le choix numéro 1, on va prendre les petits messages qui font du bien. Ça sera le choix numéro 1. Et le choix numéro 1, ce sera le choix numéro 2, non, pardon. Ce sera les petits messages qui rendent heureux. Donc, choix numéro 1, les petits messages qui font du bien. Choix numéro 2, les petits messages qui rendent heureux. 1 ou 2, à vous de choisir. Et on va commencer tout de suite par le message numéro 1. Et on va aller choisir au hasard et je vais prendre ce message là. Hop. Alors on nous dit il est toujours trop tôt pour abandonner. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Donc la semaine prochaine, si vous avez envie d'abandonner un truc, non. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Donc n'abandonnez pas les projets, les rêves, les choses que vous avez envie de démarrer. Surtout la semaine prochaine, ne tombez pas dans ça, ok? Il est toujours trop tôt pour abandonner. Je vous le répète une dernière fois, ça c'est le message principal, le message de base. On va aller prendre l'énergie pour le choix numéro 1, donc avec l'oracle de Lana, le joli oracle de Lana. Je vais vous emmener avec moi sur la table, comme ça vous allez voir le tirage en direct. Hop là, c'est parti. Hop là, allez, le choix numéro 1, les petits messages qui font du bien. Je vous rappelle que le message de base du livre, c'était on n'abandonne pas hein, la semaine prochaine. S'il y a des choses qui tiennent à cœur, on n'abandonne pas les amis. Je suis désolée, je règle la caméra, voilà. Allez, quelle est l'énergie principale pour votre semaine? Et c'est marrant parce que cette énergie, elle rappelle vivement le message, le tunnel, la lumière au bout du tunnel. Il ne faut pas baisser les bras. La lumière, elle n'est pas loin. Vous allez bientôt sortir un petit peu des ténèbres. Vous allez bientôt sortir de quelque chose qui a été difficile. Vraiment, la semaine prochaine, on vous demande d'agir avec persévérance, de garder la foi. Hein. Cette énergie du tunnel, on est vraiment dans le fait de garder l'espoir. Hein. On est aussi dans l'obscurité vers la lumière, la fin des problèmes. On est aussi un peu dans l'au-delà. Hein. Il y a cette notion aussi de l'au-delà. Alors peut-être que vous allez recevoir un message de quelqu'un de défunt aussi. Éventuellement, ça pourrait être ça. Donc la semaine prochaine, vraiment, ça vient confirmer avec le petit message qui font du bien. Je vous rappelle que c'était celui-là. Il est toujours trop tôt pour abandonner. D'accord? Donc, on n'abandonne pas. La lumière, elle est au bout du tunnel. Et on y croit très, très, très fort. On va aller voir avec le jeu des 77 d'Aliaske. Notre amie Katia, son jeu ne se présente plus. Il est juste magnifique. Il est sur toutes les chaînes. Toutes les cartomanciennes YouTube l'ont dans leur bibliothèque magique. On y va, on va aller voir un petit peu ce qui se passe la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle, on sera la semaine, je sais plus.
On est le combien là aujourd'hui déjà? On est le 31? C'est ça? On est le 31 juillet, je crois. Donc on sera la semaine du 3 au 9 août. Ça doit être ça. Allez, c'est parti les amis. C'est parti, on y va. Ça m'avait pensé à Dora l'exploratrice. Oh purée, c'est chaud. Alors, il va falloir être à l'écoute de quelqu'un ou en tout cas agir avec ruse pour obtenir le triomphe. On vous demande vraiment d'être à l'écoute peut-être aussi de quelqu'un qui est rusé. Hein, il va falloir bien être à l'écoute pour déjouer un petit peu quelqu'un de rusé et aller vers ce triomphe où c'est vous qui serez rusé dans cette histoire. Oh, super beau tir. Ah oui, alors souvent on me le demande. J'ai choisi le choix numéro 1 pour la semaine prochaine. Voilà. Moi, j'ai choisi celui-ci. On vous demande quand même, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez rusé, de prendre du recul avec quelqu'un de rusé pour obtenir satisfaction, pour sortir du labyrinthe. Il va falloir vraiment vous éloigner et être à l'écoute, d'accord? On vous parle aussi d'une créativité peut-être débordante, d'une créativité qui risque de vous emmener du triomphe, quelque chose qui fait du bien. Je sais pas si je vais pas emmener mes cartes en vacances quand même, hein, parce que je sens que je vais avoir des demandes. Je sais pas. La semaine prochaine, je vais réfléchir si j'emmène mes cartes en vacances. Je vous ferai un petit signe comme quoi je suis dispo. Ici, on nous parle de l'hiver, mais ça peut être aussi une période un peu stérile, hein, éventuellement, ou un voyage à la montagne. Pourquoi pas, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'avion ou quelque chose qui arrive très vite. J'ai l'impression avec cette carte du tunnel. Et le message que l'on avait, c'est comme s'il y avait des montagnes, des obstacles, quelque chose qui était stérile, mais on voit que ça avance, hein. Très rapidement, il y a quelque chose qui bouge. Et cette chose qui va bouger, c'est le fait d'avoir pris ce recul nécessaire sur certaines personnes qui étaient nocifs, parce qu'ici, on voit bien le changement positif. Alors effectivement, on a le labyrinthe, on se sent peut-être un petit peu perdu la semaine prochaine, mais c'est peut-être parce qu'on est en train d'approcher de la lumière, tout simplement. On est en train de voir le bout du tunnel. Le bout du tunnel et la sortie du labyrinthe. Pour moi, c'est un petit peu ça. On a les changements positifs, on a le triomphe quand même. Nous l'oublions pas, on a quand même dans une semaine, pour moi, où on sort de quelque chose qui a été difficile. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Allez, l'oracle des miroirs. Mais ouais, on vous demande quand même d'être à l'écoute parce qu'il y a une certaine... il y a de la lumière, encore une fois, avec la carte du triomphe. Ça ressemble quand même à un soleil. Hein. Être à l'écoute pour voir les bonnes choses arriver. Être à l'écoute pour voir le changement positif. Hein. Savoir prendre du recul pour aller vers quelque chose de bien. Et là, pour moi, le labyrinthe, s'il n'est pas nocif, il n'est pas négatif, c'est on va enfin trouver l'issue de ce labyrinthe pour pouvoir en sortir. Hein. Allez, l'oracle des miroirs, on nous parle d'héritage, d'enracinement, d'hérédité, quelque chose peut-être qui a pris du retard, hein, peut-être que un héritage, hein, voilà, proprement dit, a pris du retard et que ça va se faire. On vous parle aussi de la santé, on vous parle de jalousie. Ah ouais, vous voyez, le renard, il est là encore, hein, quelque part, hein, et les examens et la parole. Et la maison avec la distance, on prend de la distance. Pour moi, il y a des voyages. Hein. Oui, alors moi, je pars en vacances, donc ça me parle bien. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Ouais, il y a des éloignements, besoin de s'éloigner, besoin de prendre une certaine distance. Hein. Ouais, parce que on est assez instable et on a besoin de bouger, on a besoin d'aller de l'avant. Hein. On voit ici, avec la carte de l'hérédité, du retard, il y a quelque chose qui a pris du retard. Peut-être le fait, la santé, j'ai la sensation que... il y a la réussite au final parce qu'on a l'examen. Donc la santé, là, pour moi, c'est du stress, du fait du retard. Il y a beaucoup de stress, donc on parle beaucoup, on essaye de négocier, on essaye de parlementer. Et j'ai l'impression que ce qui va arriver pour vous qui a mis du retard, ça va provoquer cette jalousie. Hein. On est vraiment dans cet état d'esprit où il y a quelqu'un qui n'est pas très très sympa et qui va provoquer cette jalousie, cette méchanceté à votre égard. Mais de toute façon, hein, je vous dirais bien que vous vous en fichez parce qu'on avait quand même cette énergie de base, rappelez-vous, qui était l'énergie du tunnel. Donc on sort de quelque chose qui était négatif, d'accord, et on va vers le positif.
Donc là, oui, il y a des choses qui ont pris du retard. Oui, il y a des choses qui ont stressé. Oui, il y a des choses peut-être qu'en début de semaine, ça va stresser un peu. Ça va être un petit peu chamboulé à l'intérieur de soi ou à l'intérieur du foyer parce qu'il faut préparer les valises, faut tout préparer, faut tout bouger, bousculer tout. Mais on prend parce qu'il y a cette distance qui arrive et qu'au final, tout va s'adoucir, tout va s'achagir. Peut-être une jalousie aussi due au fait de parler qu'on part en vacances, voilà. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça pourrait être ça. Mais en tout cas, pour moi, ici, quelque chose peut-être d'ancré. Alors, peut-être quelque chose, un héritage qui a pris du retard, les papiers qui ne sont pas encore signés chez le notaire, mais un stress en moins qui va réussir un petit peu à enfin voir le jour. Allez, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle de Sceaux pour compléter le tirage et avoir un peu plus de précision encore. On a la croix, donc ouais, il y a bien quelque chose de l'ordre... alors ici, l'hérédité, la croix, ouais, il y a peut-être quelque chose lié à un décès, peut-être quelque chose lié à des papiers à signer par rapport à un décès. Hein. Ouais, on a l'association, donc ça pourrait être éventuellement ça, ou la fin de quelque chose. Hein. Ça pourrait être la fin d'une situation. Je vais juste remettre une sur la croix. Ouais, la fin de quelque chose. Enfin, la cigogne, elle nous parle aussi, la cigogne pour moi, de déménagement. Donc peut-être que vous allez enfin signer l'accord pour une maison. Ça peut être ça. Parce qu'avec l'hérédité, c'est quand même quelque chose, une maison qu'on laisse à son enfant. La cigogne aussi, celle qui apporte les enfants, les bébés. Donc on est aussi dans cette idée. Ah, alors, la cigogne, la croix, peut-être que... en plus avec la santé, le retard, peut-être qu'il y en a qui vont apprendre des fausses couches. Voilà, ça pourrait être aussi ça. J'aime pas trop l'annoncer. En plus, c'est la carte de la sexualité. Ouais, clairement, oui, on pourrait éventuellement annoncer une fausse couche, d'accord ? On pourrait aussi, dans un autre cas, comme je vous le disais, passer un accord, signature d'un contrat pour une maison ou quelque chose dans ce genre-là. Passer un accord peut-être aussi avec un partenaire. Peut-être pour certaines personnes, il y a cette notion avec la sexualité, bien sûr, de l'acte en lui-même, mais peut-être d'un pacte... bon, bah voilà, peut-être des sex friends ou des choses comme ça. Sex friends, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des amis un petit peu coquinous, voilà. Ça pourrait être ça pour certaines personnes, le commencement de quelque chose ou la fin de quelque chose. Hein. Parce qu'on a quand même la croix. Et la croix, elle vient nous dire quand même que... c'est quelque chose de triste, hein. C'est pas forcément quelque chose de très sympatoche hein, comme énergie. Elle vient nous parler aussi d'idées noires, de chagrin, de déception, mais c'est peut-être juste de l'angoisse, hein, de l'angoisse peut-être aussi par rapport à un enfant qui arrive, quelque chose qui n'était pas prévu, lié à un acte sexuel. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui regardent le tirage et qui en fait, ils vont apprendre qu'ils sont enceintes et pour le coup, c'était pas prévu au programme, mais alors pas du tout quoi. Et pour le coup, ça crée des problèmes. Voilà, ça crée, mince, comment on fait, qu'est-ce qui se passe ou voilà quoi. Donc, on s'inquiète pas parce qu'en plus, en dos de deck, j'ai la paix. Donc, pour moi, c'est juste une énergie un petit peu, peut-être la semaine prochaine, où il va y avoir pas mal de stress. Et ouais, on a encore le voyage. Hein. On a encore cette carte de voyage des îles. Donc, on part... pour moi, il y a une idée de partir en vacances, mais peut-être en imprévu ou une situation qui chamboule un peu, qui angoisse, qui stresse, machin, mais tout va bien se passer. Tout va rentrer dans l'ordre. Par contre, évitez de parler que vous partez en vacances et tout ça, parce qu'à mon avis, ça va créer de la jalousie. Au passage, ceux qui me jalousent parce que je pars en vacances, je vous crotte. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour vous, les gens du groupe numéro 1. Allez, le groupe numéro 1... dans le côté sentimental. Allez, on y va. Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Et déménagement, quand je vous en parlais avec la cigogne, l'histoire de la signature, hein, peut-être qu'il y a des choses qui bougent, il y a une ouverture sur le fait d'aménager ensemble aussi, hein, une association sexuelle qui au final était sexuelle mais qui maintenant devient un peu plus concrète. Hein, on laisse le chagrin derrière soi pour pouvoir entamer la nouvelle vie à deux, hein, éventuellement. Hein. Ici, on nous parle quand même encore de silence, d'isolement, de non-communication. On vous parle de sagesse. Hop.
Peut-être que vous avez été longtemps dans cette idée de solitude où vous avez besoin peut-être de réfléchir. Et quand je vous dis réfléchir, il y a la pause. Et on a le karma, on a la transformation derrière. Ouais. Bon, pour moi ici, on vous annonce quelque chose. Alors, j'ai la sensation qu'il va y avoir l'idée de devoir réfléchir à s'associer avec un homme ou une femme. Ici, on nous parle du consultant, donc peut-être avec un homme. Mais comme vous êtes beaucoup et que je ne peux pas déterminer si vous êtes hétéro, gay, etc., bien entendu, vous l'adaptez à votre situation. J'ai l'impression qu'il y a une grande attirance, il y a quelque chose qui doit être une décision qui doit être prise par rapport à un aménagement, peut-être aussi par rapport à la maison, on en parle depuis tout à l'heure. Et qu'en amour... pour vous, vous allez avoir besoin d'un temps d'arrêt, d'une pause, d'un truc pour bien prendre ce recul nécessaire pour réfléchir. Est-ce que je veux de cette relation et est-ce que je veux aménager avec la personne? Est-ce que je veux, comment je vois l'avenir? Est-ce que ces vacances, ça va être un test? Est-ce que... Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attirance. La pause, ça peut être tout simplement de se déconnecter et de s'isoler en famille, tout simplement, en partant en vacances et le déménagement, peut-être justement le fait de partir, de partir un petit peu, de lâcher prise et de se laisser aller. On est un peu ça, on voit l'issue du tunnel, un peu de lumière, un peu de soleil qui rentre dans nos vies. C'est un peu ça pour moi, cette énergie. On va aller prendre une carte du petit oracle des fées pour aller avoir un petit message. On n'abandonne pas, on sait que les choses, elles sont là, qu'elles vont arriver. Et là, en fait, c'est juste un temps de pause, quelque chose qui arrive, où vous avez besoin de juste penser à vous, vous détendre, et sans penser à rien d'autre, en fait, tout simplement. Dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. Alors quand je vous disais de lâcher prise, vous laissez aller. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. J'ai la sensation que pour beaucoup, il y a eu quelque chose qui était figé, qui était gelé, qui était difficile. Et là, la semaine prochaine, on commence à entrevoir des solutions. On commence seulement à entrevoir. Je n'ai pas dit qu'on trouvait les solutions, j'ai dit on entrevoit des solutions, on commence à réfléchir sur la façon dont on va agir, de comment on va mettre en place les choses. On prend un recul et on réfléchit avec une grande sagesse à l'avenir de notre relation, d'accord? On est vraiment dans ça. Mais il va falloir se laisser un petit peu porter par les fées, par les anges, par l'univers, pour voir les choses se développer et arriver à trouver ces solutions, d'accord? Ou en tout cas les voir émerger. Pardon, je buvais un petit coup, j'ai soif. Donc voilà mes chers amis du groupe numéro 1. En tout cas, j'espère que votre semaine sera bénéfique et qu'elle vous apportera plein de réponses. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié le tirage. Allez, je vais remettre toutes les cartes dans les jeux et on va aller prendre les cartes et le petit message pour le choix numéro 2. Allez, donc vous l'avez compris, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, il y a peut-être quelque chose qui a été difficile. Aujourd'hui, on va vers quelque chose de mieux. Et la semaine prochaine, on commence à entrevoir les solutions pour pouvoir aller de l'avant. On écoute son intuition, on se dirige vers le triomphe, les changements sont positifs. On sort du labyrinthe, on sort de la tourmente et on agit avec créativité. Voilà, peut-être que pour certains, il y a l'idée d'achat de maison qui a pris du retard, des choses comme ça. C'est rien, si ça prend du retard, c'est que c'était pas le bon moment, tout simplement. Il ne faut pas se prendre la tête. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, les messages qui rendent heureux. Allez, on y va et ça sera le message qui sera de ce côté-là. Hop, allez, je vous le lis. Nous recherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément qu'ils n'en ont qu'une, qu'ils en ont une. Donc ici, c'est comme si vous cherchez quelque chose que vous aviez déjà en fait. Là, le message, il est clair. Je vous le relis quand même. Nous recherchons tous le bonheur, mais sans savoir où.
Comme des ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément qu'ils en ont une. Donc, on est vraiment dans cette énergie à chercher quelque chose que l'on a déjà. Donc, à bien réfléchir. On va aller voir avec l'oracle de Lana l'énergie principale de votre semaine. Allez, l'énergie principale du groupe 2 pour la semaine prochaine. Alors, pour la semaine prochaine. Allez. Waouh, la toile d'araignée. Comment vous annoncer ça? Alors, oui, c'est comme si on était un peu pris au piège. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu des liens emprisonnants, alors peut-être liés au passé, des sentiments que vous créez vous-même. La toile d'araignée, vous savez, c'est cette petite araignée qui tisse sa toile et puis les mouches ou les petits insectes qui vont se bloquer dedans et elle les finit par les manger. Mais pour moi, c'est pas forcément... Ça rejoint un peu quand même ce message qui nous disait de voir ce qu'on a déjà. Donc, vous êtes en train de vous tourmenter pour certaines choses, peut-être la semaine prochaine, le groupe numéro 2, pour des choses futiles, inutiles, qui vous angoissent, qui vous stressent, qui vous mettent peut-être même en danger, alors qu'il n'y a pas lieu, parce qu'en fait, quand vous vous inquiétez pour l'amour ou des choses comme ça, vous avez peut-être déjà tout ce qu'il vous faut, et c'est un petit peu dommage. On va aller voir un petit peu plus loin quand même avec le 77 de Katia, d'Aliaske. Allez, on y va. Quelles énergies doivent sortir pour le groupe 2 la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 août. Allez, la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 août. On vous dit d'être patient, d'accord? D'être patient. Et quand on vous dit que vous vous posez des questions, hein, on est vraiment dans ça, on est vraiment dans cette... Ah ouais, on est dans un labyrinthe. Hein. Et c'est marrant, ces deux cartes, elles sont quand même assez... vous êtes pris au piège, en fait, de quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est le fait de peut-être perdre patience et de vous poser trop de questions. D'accord? On est peut-être dans ça la semaine prochaine pour vous. Il va falloir tout simplement faire des choix. Vous avez plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Et ici, on voit qu'il va falloir vous défendre ou en tout cas couper des liens. Couper des liens, peut-être couper aussi le fait de tout le temps se questionner, le fait de tout le temps devoir choisir avec faire des choix, le fait de couper avec quelque chose qui est caché et on a les portes fermées. Et on a en dos de deck l'addiction et la pause. Hein, on a une interruption. Je pense que le groupe 2, la semaine prochaine, ce qui va être difficile, c'est le mental, l'état d'esprit. Tout est noir, vous voyez tout avec des portes fermées. Ça va être très compliqué de trouver des solutions, de choisir des nouvelles opportunités, de couper certains liens. Et surtout, peut-être aussi, vous êtes... dans ce labyrinthe, dans ce questionnement et les portes sont fermées parce qu'il y a des choses qui sont cachées ou que vous voilez la face à des situations. Il y a peut-être des liaisons secrètes aussi, ça pourrait être éventuellement ça. Les portes se referment parce que vous ne faites pas les bons choix, parce que vous n'êtes pas assez patient, parce que vous êtes peut-être aussi dans une addiction, peu importe quelle qu'elle soit. Vous êtes peut-être dans cette énergie d'addiction et vous avez besoin d'en sortir. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Mais ouais, il y a cette idée d'être la semaine prochaine un peu pris au piège, d'être bloqué, d'être figé dans une énergie où on a envie de sortir, où on a envie d'avancer et on n'y arrive pas en fait. Hein. Donc, ça va être un petit peu compliqué. On a le contrat, on a l'amour... on a le retard. Alors peut-être ce qui vous perturbe, ce qui vous angoisse, ce qui est difficile pour vous, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'engagement vraiment tout de suite là en amour et que ça prend du temps, ça prend du retard. Et ouais, on a les choix ou peut-être que vous allez devoir faire le choix parce que en fait vous êtes en train de vous projeter. La projection, c'est un peu moi à l'idée d'Harry Potter quand il regarde dans le miroir et qu'il a cette vision de ce qu'il veut voir. En fait, il voit ses parents, mais ce n'est pas forcément la réalité, c'est ce qu'on projette. On est dans l'idée de projeter quelque chose, mais qui n'est pas forcément réel, qui n'est peut-être pas forcément vrai. Donc, il va vraiment falloir faire des choix parce que vous voulez... Alors, c'est peut-être vous
ou votre compagnon qui avait du mal avec cet engagement au niveau sentimental ou envers quelque chose que vous aimez et vous allez devoir en discuter, en parler. Il y a peut-être pour certaines personnes du groupe nœud qu'ils apprennent qu'il y a des grossesses. Alors c'est marrant parce que dans les deux cas, il y a cette notion de grossesse, qu'il va falloir faire des compromis, des conciliations. Par rapport à une grossesse, il va falloir discuter, parler peut-être aussi d'un projet qui est en gestation. Ouais, il y a des grands choix, des grandes décisions à prendre, mais tant que vous n'allez pas faire ces choix et prendre ces décisions, ça va bloquer. Vous allez louper des trains et vous n'avancez pas parce que vous êtes en train de vous demander comment en fait, vous êtes en train de projeter une idée de ce que vous aimeriez voir, mais c'est impossible. Elle ne se réalisera pas dans le sens que vous l'entendez et vous allez devoir prendre les bonnes décisions pour pouvoir avancer et arrêter de vous projeter dans quelque chose. Donc peut-être que en amour, il y a certaines personnes qui aimeraient de l'engagement, d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être une notion... alors, les guides là me parlent de peut-être une triangulaire où la maîtresse tomberait enceinte, on aimerait un engagement, on aimerait qu'il quitte sa femme. Il y a une histoire comme ça qui me vient en tête. Pourquoi? Parce que non seulement mes guides, ils m'en parlent, mais dans cette carte, vous voyez qu'il y a 3 personnes, il n'y a pas 2 personnes. On a quand même 5 mains. 5 mains, pour moi, c'est 3 personnes. On a un contrat, d'accord, des choix à faire. Peut-être qu'on a le choix, il va falloir faire un choix en amour entre 2 personnes. D'accord? Parce qu'il y a une grossesse qui est en cours aussi peut-être. Peut-être se projeter dans un projet. Mais ça prend du retard. On a du mal à prendre des décisions. On s'est un petit peu mis tout seul un peu dans le caca ou mise toute seule dans le caca. Pour le coup, on s'est jeté entièrement et à corps perdu dans la toile d'araignée. On savait qu'on allait être dans le caca. Néanmoins, on y a quand même été. Je vous rappelle quand même que le message de base, c'était qu'on cherchait le bonheur alors qu'on sait pertinemment qu'il est déjà là. Et peut-être que vous aviez déjà le bonheur qui était là, mais vous avez quand même essayé d'aller voir ailleurs si c'était un petit peu plus vert au niveau de l'herbe et vous vous êtes rendu compte que vous êtes fait un peu piéger, quoi. Il y a peut-être cette notion-là. On va aller voir avec l'oracle de Sceaux pour avoir un peu plus d'infos. On va aller tirer 3 cartes pour voir un petit peu... s'il y a quelque chose qui est un peu similaire, mais en tout cas, on est un petit peu figé, bloqué, c'est une sorte d'addiction. Ouais, ça va peut-être nous stresser, nous rendre malades. Alors, ouais, c'est marrant, on a la carte de la pauvreté et de l'argent qui sont complètement 2 énergies complètement contradictoires. J'ai juste à en mettre une, ouais. C'est comme si vous alliez devoir, c'est marrant parce qu'en d'autres decks, vous voyez, on a encore l'association. Donc, il y a encore cette notion de contrat, de devoir choisir, de passer un pacte. C'est comme si vous alliez vous transformer la semaine prochaine parce que y a cette pauvreté et de la pauvreté on passe à l'argent. Donc on se transforme, d'accord? On prend peut-être la décision de changer, de vous booster pour avancer. C'est peut-être ça, c'est peut-être la semaine prochaine, on prend enfin les décisions. La semaine prochaine, on décide enfin de ce qu'on veut et on accepte les choses comme elles viennent, comme elles doivent se faire, comme elles sont censées être réalisées. J'ai vraiment cette sensation qu'en faisant ça, vous attirez le fait de prendre cette décision, vous sortez de quelque chose qui est difficile pour aller vers quelque chose de plus facile et de laisser, c'est pas forcément l'argent proprement dit, On pourrait éventuellement signer un contrat qui nous amène de l'argent et qui nous permet de nous élever. Ça pourrait éventuellement parler de ça, le contrat qui a pris du retard et qui aujourd'hui, on a pris la bonne décision et voilà, on va gagner plus d'argent et tout ça. Là, si on est dans l'autre contexte un peu plus amoureux, c'est un projet qui a mis du temps aussi, ça pourrait être ça. Si on est dans le contexte un peu plus amoureux, c'est une transformation. Enfin, on décide de faire des choix, on décide d'aller de l'avant et d'avancer. Ça pourrait être aussi ça. Allez, on va aller voir du côté sentimental avec la Métis Love. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 2? Allez, le choix numéro 2. On a l'engagement, la fidélité, et ouais, on a la ruse, le renard, donc on a la réconciliation peut-être, alors avec quelqu'un qui a peut-être été un petit peu, ailleurs. On se pose des questions quand même, et ouais, il y a l'image de la rupture, et en d'autres decks, on a quand même cette opportunité, cette chance pour le consultant ou la consultante de voir vers quoi on veut aller.
Donc soit, de toute façon, la rupture, elle est inévitable, hein, quand on parlait d'amour, puisque je vous parlais de triangulaire. Et là, ça ne m'étonne pas parce qu'on se pose des questions peut-être avec quelqu'un du passé, un ex-partenaire. On voit la réconciliation peut-être aussi avec un ex-partenaire, mais quelqu'un peut-être aussi d'un peu filou ou filoute. Hein. On voit que la fidélité, c'est pas forcément son fort, hein, clairement. Mais en tout cas, me revoilà les loulous, je suis désolée, c'est mon portable qui a coupé. Donc, on était en train de dire, je ne sais plus d'ailleurs, donc en fait, oui, il y a des possibilités qu'il fasse, il y a cette notion de devoir faire un choix peut-être entre deux personnes. Il y a une réconciliation, il y a le passé, et en même temps, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très clair. Il y a quand même une séparation malgré la réconciliation. Pour moi, il y a une histoire de triangulaire hein, là-dedans. Et en plus, on a l'opportunité, la chance d'aller de l'avant pour la consultante ou le consultant. J'ai la sensation vraiment que là, il va falloir faire des choix, arrêter de se poser des questions. Ou alors, en tout cas, on va se poser des questions par rapport au passé. Et puis, mettre un terme peut-être à la relation qu'on a actuellement ou mettre un terme à la relation du passé pour pouvoir aller de l'avant. Vraiment, ça va être selon votre cas de figure, mes amis. Attention, néanmoins, on reste quand même, hein, je le rappelle, dans cette énergie de la toile d'araignée, d'avoir déjà ce qui est bien. Ne pas chercher à aller chercher des choses. Ne pas chercher à aller chercher. Je vois que je parle très français là. En fin d'après-midi, il fait chaud. Il y a cette notion, on a déjà le bonheur. Inutile d'aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Hein. À part être pris au piège dans une toile d'araignée, c'est tout ce que vous allez réussir à faire. Hein. Allez, on va aller voir le message des fées. Ah bah il a sauté. Et ben on va le prendre. La fée marraine. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchés sur ton berceau pour te prodiguer de dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Encore une fois, on vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de merveilleux. Est-ce que vous savez reconnaître le fait que vous êtes quelqu'un de merveilleux? Ça me rappelle un petit peu la phrase qu'on avait eue. Hein. C'est le fait de rechercher quelque chose que l'on a déjà en nous. Ou en tout cas dans notre vie. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit, vous êtes déjà quelqu'un de bien, pourquoi aller chercher quelque chose ailleurs alors que c'est déjà en vous? Donc à méditer là-dessus la semaine prochaine. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont vraiment qui vont tomber dans cette toile d'araignée et il y en a d'autres qui vont réussir à y échapper en prenant les bonnes décisions, en se réconciliant avec soi-même, en se réconciliant avec les idées et les mettre au clair pour pouvoir établir une séparation. Alors c'est pas forcément une séparation avec une personne, mais peut-être une séparation avec de mauvaises pensées. Hein, ça pourrait être éventuellement ça. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera, qu'il vous aidera à passer le cap de la semaine prochaine. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt.